Salut à tous, bienvenue sur Webflow. Alors, c'est quoi cet outil d'IA? Ou plutôt, c'est quoi cet outil tout court? C'est un site pour créer notre site web qui fait bien plus que le rendre joli. On peut concevoir, publier, éditer, analyser, optimiser, développer et collaborer. Et franchement, ça a l'air super. Il a ses propres modèles et configs pour faciliter la création du site. On ne part pas de zéro, quoi. Il nous montre les meilleures boîtes qui ont bossé avec Webflow, comme Fivetran, Jasper, Outliers, Banta, Lattice et d'autres. On peut cliquer sur Commencer. Pour débuter avec l'outil, il demande pourquoi on veut créer des sites, clients, boîtes, freelance, etc. Il pose des questions sur notre expérience et nos objectifs. Voilà l'espace de travail, fermez ça et vous êtes dans le tableau de bord. Bref, c'est Webflow. Bienvenue. Comment créer son premier projet Webflow? Ou du moins, comment je le ferais? En gros, une fois dans le tableau de bord ou après avoir créé un compte, on peut créer notre premier projet. On clique sur Nouveau site, ok? On voit ce menu où on peut utiliser un modèle. Si on choisit les modèles, il y en a de très bons avec des aspects prédéfinis. Le hic avec les modèles, c'est qu'ils sont payants, 79 $, 130 $, vous voyez, et les gratuits sont sûrement très utilisés, donc pas vraiment originaux. On peut aussi commencer de zéro, complètement vierge. Je le déconseille. Si l'IA peut optimiser le travail, même si elle fait des erreurs, il suffit de les corriger, non? Alors, qu'est-ce qu'on construit? On crée une entreprise, par exemple, ok? Quel est le nom de l'entreprise? Disons un clic tutoriel, par exemple, ok? Parle-nous un peu de notre entreprise. Faisons une explication. J'ai la description, je vais la coller, ok? J'ai demandé un site web pour vendre des cours d'IA et d'automatisation comme Make, N8N, Zapier, etc. Une section à propos, ok? Et tout ça, ok? On clique sur Suivant. Le style ou la marque, ok. Les couleurs peuvent être choisies ici. Je ne sais pas si je peux les configurer. Je laisse le choix libre, fond sombre ou noir, ou l'IA suggère. J'ai dit de suggérer la palette, donc le fond aussi. Sombre, non? Enfin bon. Et puis on a le choix du ton, celui de l'IA, ou un plus accrocheur, ok? Plus chaleureux, plus... Pour mieux expliquer, d'accord? Je vais laisser... Ou même plus technique. Je vais laisser l'IA décider, hein? J'aime bien l'idée. Et la couleur primaire... Ah, ici on peut choisir la couleur primaire. Ok, voyons ce que l'IA fait toute seule, d'accord? Là, elle génère, comme vous voyez, alors attendons. Oh là là, je n'aime pas du tout ce que je vois, hein? Bon, si je descends, ça s'améliore. Si je descends, mon Dieu, quelle couleur! Bah, le bleu c'est mieux, non? Mieux en bleu. Mon Dieu, quelle couleur elle avait choisi. On peut voir cette première partie, d'accord? J'aimerais enlever ce menu déroulant, mais bon. On a ici... Oh là là. Waouh, elle s'est appliquée. On a le à propos, le blog, le contact, le support et la FAQ. La section cours avec les différents cours mentionnés, Make, N8N, Zapier, il nous montre les tendances et l'historique. C'est à la fois un plus et un moins. Beaucoup l'utilisent, mais j'ai vu ce menu dans plein d'outils d'IA. Ici, on voit les différentes pages. Je ne sais pas s'il en a créé plusieurs. On peut changer le style en cliquant sur Échanger les styles. Ok? Et voilà, le style change. Comme vous voyez, ça ne fait que changer les couleurs, rien de plus. On peut voir l'affichage sur tablette, mobile horizontal et vertical. L'affichage vertical sur mobile a un peu bugué. Attention, ça a planté ici. Zut, le reste est bien, il faudrait juste améliorer ce point-là. Dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal, hein? On peut changer la typo, les sections, etc. Il suffit de cliquer sur Commencer. Ici, on peut personnaliser un peu tout, d'accord? C'est facile de personnaliser les choses. On sélectionne et on peut tout modifier, comme vous voyez. Comme un designer classique, on peut changer le texte, la transparence, chaque élément sélectionné. Pour une nouvelle couche, on la sélectionne, ok? On peut utiliser l'IA ou simplement ajouter ce qu'on veut. On veut une zone de prix, on la met et ça se génère tout seul. Voilà les plans, on les sélectionne et la section est là, par exemple. Et voilà, c'est fait. C'est aussi simple que ça, ok? Vous pouvez personnaliser absolument tout. J'espère que ça vous a plu. Comment utiliser l'éditeur Webflow pour éditer et construire un peu le site, d'accord? Bon, voici le site. Je ne sais pas si on peut le publier d'ici, d'accord? On peut tout modifier ici, d'accord? Ici, la section sélectionnée, et là, les réglages, interaction, style. Ici, par exemple, on a la couleur. Si on n'aime pas, on peut choisir une autre, d'accord? Comme vous voyez, sinon je laisse comme c'est, d'accord? Le curseur, si on va dans la partie Pages, d'accord? On voit ici les différentes sections ou pages qu'on a créées. Voyons, la page de style, la page de mots de passe, je suppose que c'est la page de connexion. Voyons, quoi d'autre? 404, c'est pour les erreurs de page, je pense, non? Page non trouvée. Voilà. On peut créer plus de pages. On a le navigateur là, les différents composants. Bon, dans ce cas,
cette page sera vide. On va aller à l'accueil. Comme dans la section accueil, on aurait le body qui serait toute la page. On a différentes sections. La section navigation ici, la première section, si on clique, on peut modifier le premier conteneur. D'accord? Ces conteneurs, à quoi ça sert? Bah, principalement pour faciliter le design responsive. Ok? On a la deuxième section, la troisième section, ok? Et d'autres sections. Ici, on peut modifier la typo générale, la couleur des boutons, les images, etc. Si on n'est pas convaincu. Si on veut sélectionner et modifier, par exemple ce texte, Choose your plan, on double-clique. Ok? Choose your service. Je sais pas. C'est pas l'idéal, mais pour que vous voyez qu'on peut changer. Et voici toute la partie configuration qu'on veut mettre un peu... Ah, attendez, ça serait toute la page. Un instant, un instant. On sélectionne le texte, on clique sur les réglages, et là, on peut faire des changements. Ok? Comme c'est un H1, on peut le passer en H2, par exemple. Ok? Si on voulait changer la couleur, c'est possible aussi. Ok? Là, il est noir, on clique ici, on le sélectionne et on le met en bleu avec notre template. Pour changer une image, on sélectionne l'image. Ok? On va dans les réglages et on peut changer l'image, choisir une nouvelle et la remplacer. Ici, on a la largeur et la hauteur. Ok? Tout est personnalisable. Tout est personnalisable. Si on ne veut pas modifier le design, on peut aller dans la section Builds. Ok? Ça nous permet d'éditer le texte sans bouger les articles ou avoir trop de réglages. Ok? Et si on veut configurer les interactions, par exemple dans le menu de navigation, quand on clique sur Éditer, disons pour la section Blog, ok? Là, on a le lien de navigation. Ok? Ici, on mettrait l'ID de la page cible. On ne l'a pas créé, mais si on le faisait, cliquer sur blog nous y emmènerait. C'est invisible pour l'instant, mais on peut le cacher si on veut. Ok? Ça marche pas encore. Faut juste mettre le lien ou les interactions ici. Ok? Quand on clique, ça fait quelque chose ou ça nous emmène sur une page. Okay? Alors, comment voir les stats de notre projet Webflow? D'accord? Notre site Webflow offre un atout clé, voir où les gens cliquent, entre autres. On va dans Insight avec Alt. Ici, on voit un aperçu des stats. OK? En cliquant sur Démarrer, on a une intro. Bien sûr, il faut un abonnement payant. On paie pour les stats, mais on voit l'analyse des versions. Je crois qu'on voit où les gens cliquent. Voilà comment on accède aux stats dans cette section. Bien, passons au plan tarifaire de Webflow, d'accord? Allons donc au tableau de bord. Webflow peut être une plateforme où créer un site n'est pas très intuitif. Je suis tout à fait d'accord. Si vous avez déjà fait du web design, ça vous semblera plus facile, mais pour un débutant, ça peut vite devenir compliqué. Comme vous voyez, on a différentes options. Le starter gratuit est celui à 28$ par mois. Pour 28$, on peut utiliser 10 sites de staging webflow.io. Ok? Donc 10 sites web, 300 pages par site, c'est énorme. 50 éléments CMS par page et ça inclut un full site. Pour une personne, je crois. Oui, c'est pour une personne en gros. Bref, pour 60$, on aurait un hébergement illimité, des sites illimités, 300 pages par site, 50 CMS, etc. Ça vous va? Voilà, c'est aussi simple que ça. Ce sont les forfaits payants. Les prix me semblent justes. Après tout, c'est pour un site web. Certes, 28$ par mois pour un site, c'est un peu cher, mais la plateforme offre l'IA et un éditeur prêt à l'emploi. Je répète, le prix est élevé, mais je peux comprendre pourquoi ça coûte ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que ça vous a plu.